Comment trouver un appart en location rapidement? À l'heure d'aujourd'hui, rechercher un appartement ou une maison à louer est bien souvent un véritable parcours du combattant. Étant conseiller location au sein d'une agence immobilière et bailleur privé, je me suis dit qu'il serait plutôt intéressant de vous donner toutes les clés vous permettant d'obtenir votre logement très rapidement. Après avoir visionné cette vidéo, les refus de dossier et les appartements déjà loués ne seront plus qu'un lointain mauvais souvenir. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Malcolm Kani, ici je te parle d'immobilier, d'investissement et de finances personnelles. Donc si toi aussi tu veux améliorer tes revenus, tu es au bon endroit. Donc tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche des notifications et partage à un proche qui doit à tout prix voir cette vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale car les conseils ne sont pas pour les propriétaires bailleurs mais plutôt pour les locataires. J'ai remarqué que les nombreux refus de dossiers qui sont essuyés lors des recherches font perdre assez facilement la motivation des candidats et souvent je vois des locataires qui se retrouvent à devoir accepter par dépit un logement qui ne leur plaît pas forcément ou à annuler complètement leur déménagement. Donc je me suis dit qu'il serait plutôt intéressant de vous faire une vidéo pour vous donner les clés permettant d'accélérer vos recherches. Pour optimiser tes recherches et trouver un appartement dans les meilleurs délais, commence par calculer ton budget. De cette manière, tu pourras effectuer un premier tri. En fonction du montant du loyer que tu pourras dépenser chaque mois, tu ne perdras pas du temps à aller visiter des logements trop chers. Là, tu te dis, Malcolm, t'es bien gentil, mais comment je fixe le montant de mon loyer maximum? En fait, c'est tout simple. Dis-toi qu'en règle générale, les organismes de cautionnement font en sorte que ton loyer, charges comprises, ne dépasse pas 37% de tes revenus. Par exemple, si tu touches 1300 € par mois, tu fais 37% de 1300, donc x 0,37, ça fait 481. Donc pour une personne qui touche 1300 net, ah oui, parce qu'il faut savoir aussi qu'ils ne prennent pas en compte vos primes, vos simulations APL, etc. Ils prennent en compte seulement le net que tu es sûr de toucher tous les mois. Donc pour une personne qui touche 1300 € net, il ne pourra pas dépasser un loyer charges comprises de 481 €, en théorie. C'est juste pour te donner en fait un ordre d'idée. Lorsque tu établiras ton budget, n'oublie pas la première facture que tu auras à payer. Elle ne comprendra pas seulement le loyer. Il faudra payer lors de ton entrée dans les lieux non seulement le loyer plus les charges, mais également le dépôt de garantie et les honoraires d'agence. Le dépôt de garantie sera de 1 mois de loyer hors charge pour une location nue et peut aller jusqu'à 2 mois de loyer hors charge pour une location meublée. Concernant les honoraires d'agence, elles sont variables en fonction du logement. En fait, c'est un prix au mètre carré. Donc techniquement, plus le logement est grand, plus les honoraires d'agence seront élevés. Le second point auquel tu devras faire attention, ça sera de constituer un dossier de location en béton. C'est sûrement l'étape la plus importante. Les bailleurs se font bombarder de demandes pour visiter leur logement, encore plus dans les villes où le marché est tendu comme Paris par exemple, etc. Tu dois alors transmettre au bailleur un dossier de qualité complet qui va te permettre de te démarquer. Je peux t'assurer que dans la majorité des dossiers que les locataires m'envoient à l'agence, il manque au moins un document. Pour être sûr de ne rien oublier, tu peux constituer ton dossier sur le site du gouvernement dossierfacile.fr. Il vous indique toutes les pièces nécessaires à la constitution de votre dossier. Ensuite, leur agent vérifie vos documents et vous aide à corriger vos documents si besoin. Puis, ils mettent à disposition un lien en URL ou au format PDF votre dossier locataire prêt à être envoyé aux propriétaires ou aux agences. Après avoir fixé ton budget et préparé ton dossier, tu vas pouvoir définir un périmètre de recherche. Le montant des loyers va varier non seulement par rapport aux caractéristiques du logement, mais également en fonction de sa localisation. Le but va être d'établir un périmètre de recherche de location qui corresponde aussi bien à ton budget qu'à tes besoins quotidiens. Ensuite, pas de formule magique, il va falloir consulter régulièrement les sites de petites annonces comme Le Bon Coin ou Se Loger par exemple. Je vous conseille de mettre en place des alertes en temps réel pour recevoir les nouvelles offres directement dès qu'elles sont postées. Beaucoup de personnes pensent qu'il est plus facile et rapide de trouver une location en passant par un particulier, mais en réalité tout va dépendre de votre situation. Dans les deux cas, particuliers comme professionnels vous demanderont des garanties, et c'est normal. Alors ne limitez pas vos recherches à certaines annonces, concentrez plutôt votre énergie à la recherche d'un garant solide pour votre location.
plusieurs solutions pour votre garant. Premièrement, vous avez le chemin classique. Vous bénéficiez d'une caution physique, un proche ou une personne de confiance qui se porte garant pour vous. Si personne dans votre entourage peut se porter garant pour vous, vous pouvez toujours contacter une entreprise privée comme GarantMe. L'organisme pourra être votre caution pendant votre location. Cependant, il faut savoir que ce service est payant et ça sera à vos frais. Mais pour les personnes qui ne souhaitent pas dépenser et qui ne peuvent pas bénéficier d'un garant physique, vous avez la dernière solution qui est d'Action Logement. En fait, Action Logement, ils ont créé une caution locative gratuite appelée Garantie Visale et elle permet de se porter garant pour vous. Et c'est idéal si votre solution ne vous permet pas d'obtenir une des 2 garanties précédentes. Il existe également d'autres aides facilitant votre accès à un logement en location. Vous avez l'avance Locapass qui est aussi proposé par Action Logement. Il permet de financer sous forme de prêt à taux zéro le versement de votre dépôt de garantie qu'il faudra rembourser par la suite. Puis vous avez les aides un peu plus connues comme l'aide personnalisée au logement, APL, l'allocation logement familial, ALF, ou l'allocation logement social, ALS. Toute demande d'une de ces aides, elle doit être effectuée auprès de la CAF de votre département. On arrive à la fin de cette vidéo, je suis curieux de savoir si mes conseils t'ont aidé pour les recherches de ta location. N'hésite pas à m'indiquer dans la barre des commentaires, tu peux aussi mettre un pouce bleu et t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!